c'est mon dernier jour à Milan, enfin c'est mon dernier jour complet. Demain je rends mon appartement, donc il va falloir que je prépare toutes mes valises pour rentrer en France. Mais je rentre pas en France tout de suite. J'ai passé 3 examens cette semaine, j'en ai raté un, donc je vais devoir en passer 2 dans 2 semaines. Même si c'est pas la fin de mon séjour en Italie, c'est quasiment la fin de mon Erasmus. En fait, je considère que c'est la fin de mon Erasmus parce que à partir de demain, j'habiterai plus à Milan. Demain, c'est fini. Du coup, j'en profite pour, on va dire, cette dernière journée complète à Milan pour manger quelque chose que j'ai jamais encore mangé et qui me fait envie depuis que je suis là. Et ça fait longtemps en plus qu'on n'a pas parlé de bouffe. J'adore ce bâtiment là, recouvert de lierre, il est magnifique. Et étant donné que c'est la fin de mon Erasmus, je vais aussi vous parler du coup de faire un Erasmus en Italie, en tout cas à Milan. Grosso modo en Italie en fait. Ah oui, aussi il faut que je fasse mes affaires et ça va être vachement long je crois. Et j'ai un examen aussi cet après-midi. Ah, j'ai eu 29. Romane, comment tu te sens après avoir réussi ton dernier examen? Très bien, très bien. Oh, la chanceuse. Bon, maintenant on va manger. On est à la Pescaria. C'est un endroit qui propose que du poisson genre cuit ou cru. Et en fait ils font des sandwichs de poisson. J'aime bien le pain et je trouve qu'au niveau du goût, je sais pas, il y a un mood méditerranéen. Moi ça me fait penser à Marseille. Non, vachement bon hein. Donc la mayo, c'est pas exceptionnel mais c'est un beau moment de réconfort je dirais. Romane, est-ce que ça va te manquer l'Italie? Oui, beaucoup. Et Milan? Ah oui, quand même. Bon alors, pour parler de l'Erasmus, je pense que je vais parler de la vie en Italie, mais d'abord je vais parler un peu de la fac, parce que du coup c'est quand même de ça dont il est question quand on parle d'Erasmus. La fac italienne, avec ma fac j'ai une histoire vachement compliquée, du coup j'ai eu vachement de problèmes qu'on nous découlait, j'ai pas pu choisir vraiment mes cours, je me suis retrouvé à faire un semestre en seulement un trimestre, et surtout quand je suis arrivé ici, ça faisait 1 an que j'avais pas étudié. Je sais pas comment dire, mais déjà le système des notes est un peu chelou, c'est sur 30, mais la moyenne qu'il faut c'est 18. La manière d'enseigner, on ressent quand même qu'elle est différente. Enfin, je sais que j'ai pris des cours des fois qui étaient parfois similaires avec ce que j'avais pu faire déjà en première ou en deuxième année à Sciences Po Toulouse. J'ai l'impression de l'avoir vu d'une manière complètement différente, ce qui pour le coup est assez intéressant, mais ce qui est très perturbant au début. Et après, pour certaines matières, c'était juste complètement perturbant parce que en France, on a vraiment cette culture de la dissertation, de l'analyse. C'est vraiment l'argumentation qui est clé, plus que les connaissances. Ici, c'est pas du tout le cas. Il y a plus cette idée de connaissance, pas de par cœur, mais en fait, c'est ça dans un oral. Quand j'ai fait des exposés ou dans les oraux, en fait, on nous demande juste de parler de quelque chose, genre d'un sujet, mais on a juste besoin de dire les faits, de dire ce qu'on sait dessus. Il n'y a pas besoin d'avoir genre une argumentation précise avec thèse, antithèse, synthèse. Et ben ça, je dirais que ça m'a un peu manqué. Et parfois, ça m'a même un peu frustré, même si du coup, c'est forcément beaucoup plus simple, on va dire. Dit-il alors qu'il a raté un examen hier. Et après, dans la façon de passer les examens aussi, c'est très différent en France. Comme je vous dis, nous, on a souvent des dissertations. Eux, c'est des QCM ou des oraux. Et aussi, le Covid, ça a évidemment pas aidé parce que faire des cours en ligne tout seul dans sa chambre, c'est pas non plus l'idéal. Du coup, au niveau des cours, je dirais... Bon après, je vais le répéter plusieurs fois, mais il y a le fait que ça passe après New York, donc forcément j'étais pas au mieux niveau moral, j'étais même pas du tout bien. Puis ouais, genre la motivation, tout ça, je pense aussi j'étais fatigué en rentrant à New York parce que j'ai beaucoup donné pour mon stage, pour ma vie là-bas, pour profiter. Donc ouais, les cours, je serais un peu mitigé. Vous vous rappelez de Navili? Maintenant, si je devais plus parler, on va dire, du côté vie de l'Erasmus, je sais pas trop quoi en penser. Bon, déjà, le fait que ça vienne après New York, forcément, j'ai pas un regard forcément très objectif, je pense, sur comment ça s'est passé et sur ce que c'est de vivre à Milan. En fait, je dirais que la ville n'a pas grand-chose d'italien, donc c'est ça qui était un peu perturbant. Quand on pense à l'Italie, on pense un peu au côté méditerranéen, mais c'est vrai qu'en fait, on est quand même pas mal dans les terres et surtout, on est très au nord et
Il y a énormément de différences entre le sud et le nord de l'Italie. Et Milan, on pourrait s'attendre à une grosse ville. Et Milan, c'est une grosse ville, c'est la capitale économique de l'Italie. Pourtant, ça n'a pas l'air si dynamique que ça. Après, il faut mettre aussi le Covid en perspective parce que le premier épicentre de Covid d'Europe, il était juste à côté, il était à Bergame. C'est ça, c'était Bergame, Roman? Donc les gens, je pense, ont été un peu traumatisés. Encore, j'ai eu la chance d'arriver au moment où on était en zone orange, zone jaune. Donc on va dire que ça allait au niveau des restrictions et tout ça. Le fait d'arriver de New York, en fait, je me suis senti frustré en arrivant ici. Bon, déjà, j'étais très triste, j'étais déprimé. Et en plus, j'ai eu cette frustration de ne pas avoir toutes les options que j'aurais voulu avoir. Voilà, on va dire que grosso modo, c'est ça, les mauvais côtés. Après, bon, les bons côtés, c'est la bouffe. Ici, la bouffe coûte pas très cher, même si globalement le coût de la vie à Milan est assez cher. Il y a même des trucs qui étaient plus chers ici qu'à New York. La bouffe coûte vraiment pas cher, les restos sont plutôt très bons. Enfin, c'est le cas quasiment partout en Italie. Vous avez toutes les variétés de fromage que vous voulez, les tomates sont bonnes. Et vraiment, ça, c'est con, hein, mais c'est les petits trucs qui ont fait, on va dire, mon bonheur ici. Après, bon, je vais pas vous cacher que je me suis rendu compte en arrivant que faire un Erasmus à Milan, je sais pas si c'était le meilleur des choix, parce que même si la ville est très chouette, je l'ai pas découverte hors Covid. Donc il y a aussi, je le répète encore une fois, mais quand on est allé à Naples, on s'est dit, bah putain, c'est sympa. Pour compenser, on en a profité pour bouger énormément. Je sais pas le nombre de week-ends que j'ai fait à Milan, mais ils sont pas beaucoup. Et je pense que c'est ça aussi la beauté de l'Erasmus, c'est le fait d'avoir un peu de temps, normalement à côté des cours, pour pouvoir explorer tout un pays et en apprendre au maximum sur la culture. La langue aussi, j'ai appris un peu l'italien, bon c'est un niveau encore très débutant, mais je sais pas, je trouve ça plaisant d'aller au restaurant et d'arriver même à échanger avec des gens dans une nouvelle langue pour le coup qui était vraiment nouvelle pour moi, j'avais jamais fait d'italien avant. Au niveau de l'expérience humaine en fait c'est super enrichissant le fait de vivre à l'étranger déjà. J'ai pas trop envie de rentrer en France justement parce que tout le monde va me comprendre quand je vais parler dans la rue, je vais pas avoir ces nouvelles habitudes, je vais revenir à quelque chose que je connais et c'est un peu comme revenir en arrière dans un sens, même si c'est pas vraiment le cas. Après aussi il y a les rencontres, même si j'avoue que j'ai pas rencontré énormément de personnes, je dirais, depuis que je suis là. J'ai rencontré beaucoup de monde mais je me suis pas lié avec énormément de personnes, peut-être parce que j'étais pas bien, parce que il y a toujours l'ombre de New York qui est sur moi, mais ça fait quand même du bien d'arriver et d'être un peu tout seul dans un pays et justement de découvrir de nouvelles personnes, d'être obligé de rencontrer des gens. Je sais pas, il y a quelque chose, il y a un peu de challenge, il y a un peu cette idée genre d'étendre sa zone de confort. Et c'est ça, c'est l'étendre. C'est génial comme truc. Je trouve que vivre à l'étranger, c'est vraiment un des trucs qui nous fait grandir le plus. Après, je pourrais mettre toute mon année en perspective, mais là pour l'instant, je parle que de cet Erasmus-là. Et l'air de rien, je suis quand même content parce que c'était une formidable opportunité. J'ai pas pu en profiter pleinement de par le Covid, de par comment je me sentais aussi. Mais au final, je suis quand même content de l'avoir fait. Je suis quand même content de partir pour découvrir d'autres choses aussi. J'ai pas envie de rentrer en France, donc j'ai prévu un voyage. Je pense que je vais partir tout le mois d'août, donc c'est pas la fin de mon voyage. Donc peut-être que je ressens pas la tristesse que je devrais ressentir en mode ça y est, c'est fini, cette année à l'étranger, elle est finie. Ça aussi, ça joue forcément. Mais voilà, du côté humain, je pense que cette expérience c'était quand même quelque chose d'incroyable. Je sais que c'est pas tout le monde n'a pas cette chance-là, et pour ça j'en suis ravi. Ça vaudra jamais New York parce que c'est mes affinités et tout ça, mais j'ai quand même de la chance d'avoir vécu ça. Bon aussi du coup comme c'est bientôt la fin, il faudrait que je rende hommage à quelqu'un sans qui j'aurais jamais probablement pu vivre ici parce que j'étais pas bien et c'est toujours bien d'avoir un pilier et je pense que 99% de mes bons moments en Italie je les ai passés avec Romane. Et ça aussi ça fait du bien de partir avec quelqu'un qu'on connaît parce qu'on se lie un peu différemment. Ouais, je suis content d'avoir vécu cet Erasmus avec elle et je sais pas, les liens qui se tissent quand on est à l'étranger, quand on est loin de chez soi, c'est quelque chose de fort et c'est quelque chose d'inoubliable. Après bon, ouais, j'avais envie de partir loin, moi là-bas je voulais partir à Montréal et à New York. Bon j'ai eu le choix quand même parmi quelques destinations et j'ai choisi l'Italie principalement on va dire pour la culture italienne. Et même si j'aurais voulu partir ailleurs, j'aurais voulu partir plus loin, c'est pas du temps perdu parce que au moins j'ai appris à cuisiner les pâtes. Et alors là maintenant mais je suis blindé de recettes. Puis le café aussi. Non, c'est vraiment... Je pense qu'en fait pour une expérience du coup de 3 mois c'était vraiment parfait et le fait d'y être resté que 3 mois aussi, c'était une durée genre bien, j'ai mes habitudes, je connais les bons endroits où je m'allais à Milan. Je connais pas toute la ville évidemment, mais voilà, pour un pays frontalier de la France et pour avoir un peu exploré un peu partout, je trouve qu'au final tout s'est bien agencé. Puis la bouffe quoi. You know it seems like you're going somewhere better than you've been before. Bon du coup là il va falloir que je vide entièrement ma chambre, que je mette tout dans mes valises.
c'est horrible, mais ça me rappelle le moment où j'ai quitté New York. Et du coup, c'est ça qui me rend triste, pas le fait de partir de Milan. Bon bah Roman, à la fin de notre Erasmus. À la fin de notre Erasmus. Looking right at me. If I could be that guy instead of me, I'd be all I can be. I'd be all I can be. Da-da-da, da-da-da, Bon, c'est la fin. Enfin, la fin de l'appart, quoi. Enfin, genre de mon chez moi à Milan.